Lisons le livre aux Hébreux à partir du premier chapitre au verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Salut à toi, prêt pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet captivant, la foi. Ah oui, la foi. Un vaste sujet. On va l'explorer sous un angle assez inattendu, celui du sacrifice d'Abel, tel que décrit dans le livre des Hébreux. Intéressant. Nos sources nous invitent à repenser la définition même de la foi, à la relier au sacrifice de Jésus et à découvrir une perspective unique sur le salut. Accroche-toi, car on va se poser des questions qui décoiffent faire. Par exemple, est-ce que des figures comme Abel et Abraham possédaient réellement la foi telle qu'on la comprend aujourd'hui? C'est une question qui met le doigt sur un point crucial. On a souvent tendance à idéaliser la foi de ces personnages bibliques. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vivaient la foi de la même manière que nous après la venue de Jésus? Ok, allons-y, étape par étape. D'abord, la définition de la foi. Hébreux 11.1 la décrit comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui me frappe, c'est que la foi n'est pas passive, c'est une force qui nous pousse à agir. Exactement. La foi, c'est ce qui nous permet de toucher du doigt l'invisible, de percevoir l'action de Dieu dans nos vies. C'est le moteur de notre espérance. D'accord. Et la preuve tangible de la présence divine, même si on ne la voit pas directement. Et là, nos sources avancent une idée assez déroutante. La vraie foi, celle qui sauve, n'existait pas avant le sacrifice de Jésus. Attends, on parle bien des patriarches, des prophètes de l'Ancien Testament. Comment c'est possible? C'est là que ça devient passionnant. On regarde l'histoire des démons dans Luc 8.32. Ils croient en Jésus, Oui. mais ça ne les sauve pas pour autant. Donc, croire en Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Il y a autre chose. Oui, la foi qui sauve est intimement liée au sacrifice du Christ. Avant la croix, même des figures exemplaires comme Abraham n'avaient pas accès à ce type de foi. Ils vivaient sous une alliance différente, avec des promesses différentes. Donc, si je comprends bien, Abel, Abraham et les autres n'avaient pas la même foi que nous. C'est ce que suggère notre source. Leur foi était sincère, bien sûr, mais elle préfigurait la foi parfaite qui serait révélée en Jésus-Christ. Fascinant. Et si on se penchait maintenant sur l'histoire d'Abel et Caïn, notre source met en avant le contraste frappant entre Abel, qualifié de juste, Oui, et Caïn, décrit comme étant du malin. On dirait presque deux archétypes, non? absolument. Ces deux frères incarnent deux aspects fondamentaux de l'humanité. Ceux qui choisissent de suivre Dieu Oui. et ceux qui choisissent de suivre leurs propres désirs. Un peu comme le yin et le yang, on retrouve cette dualité en chacun de nous. C'est vrai, on est constamment tiraillé entre suivre la voie de Dieu ou céder à nos envies égoïstes. On a tous un Caïn et un Abel en nous. Exactement. Et nos choix, nos actions révèlent qu'ils l'emportent dans ce combat intérieur. Notre source va encore plus loin en affirmant que le véritable Abel, c'est Jésus lui-même. C'est une interprétation que je n'avais jamais entendue. Et pourtant, elle est pleine de sens. Jésus est le modèle parfait de la justice et de l'obéissance à Dieu. Son sacrifice sur la croix est l'acte de foi ultime. Et c'est à travers ce sacrifice que nous recevons le don de la foi. Donc c'est la mort de Jésus qui donne naissance à la vraie foi. Oui, et c'est là que l'histoire d'Abel prend une toute autre dimension. En offrant un sacrifice agréable à Dieu, Abel préfigure le sacrifice parfait de Jésus. Ce qui signifie qu'on ne peut pas vraiment comprendre la foi sans comprendre le sacrifice du Christ. Tout est lié. Exactement. La foi chrétienne n'est pas un concept abstrait. Elle est ancrée dans un événement historique. La mort et la résurrection de Jésus. Et comment tout cela se traduit-il concrètement dans nos vies? Notre source insiste sur le fait que la foi ne se résume pas à des paroles, Non, mais qu'elle exige des actions. tout à fait. La vraie foi se manifeste dans nos choix, nos actions, la façon dont on vit au quotidien. C'est un engagement total envers Dieu, à l'image du sacrifice de Jésus. C'est d'une idée forte. Donc, la foi, c'est plus que croire en Dieu, c'est vivre en accord avec cette croyance. Précisément. La foi chrétienne implique une transformation profonde de tout notre être. Elle nous pousse à agir, à aimer, à servir, à pardonner, à espérer. Tout cela enraciné dans l'amour et la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ.
C'est une transformation qui impacte non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre façon d'interagir avec les autres et le monde qui nous entoure. Si je comprends bien, la vraie foi se voit dans nos actes, dans une vie qui témoigne de l'amour de Dieu. On ne peut pas se contenter de belles paroles. Exactement. Et c'est là que l'exemple d'Abel prend tout son sens. Son sacrifice n'était pas juste un geste rituel, mais une véritable expression de sa foi, de sa confiance en Dieu. Mais en quoi ce geste nous éclaire-t-il sur la nature de la foi? Qu'est-ce que ça nous apprend concrètement, P? Abel a offert à Dieu ce qu'il avait de meilleur, de plus précieux. Ce geste symbolise l'offrande totale de notre être à Dieu. C'est un abandon de nos désirs égoïstes, de notre volonté propre, pour se soumettre à la volonté divine. Offrir sa vie à Dieu, ça peut paraître radical comme conceptant. Comment on fait ça concrètement dans la vie de tous les jours? C'est vrai que ça demande un engagement profond, mais c'est l'essence même de la foi. Se donner entièrement à Dieu, lui faire confiance inconditionnellement, même quand on ne comprend pas ses plans. C'est comme un saut dans le vide. On lâche prise et on espère que Dieu nous rattrape. On pourrait dire ça comme ça. Mais ce saut est soutenu par la grâce de Dieu, par sa promesse de nous accompagner à chaque étape de notre vie. Tiens, en parlant de promesse, notre source met l'accent sur la notion de promesse, en lien avec la foi. Peux-tu nous en dire plus? Bien sûr, la foi est toujours tournée vers l'avenir. Elle s'appuie sur les promesses de Dieu, sur l'espérance d'un avenir meilleur. C'est ce qui donne sens à notre présent, ce qui nous permet de traverser les épreuves avec courage et persévérance. Donc la foi, c'est aussi une espérance. On croit en quelque chose de meilleur qui va arriver. Absolument. La foi et l'espérance sont indissociables. La foi nous permet de croire en les promesses de Dieu. Même si on ne le voit pas encore réalisé, l'espérance nous donne la force d'attendre patiemment leur accomplissement. Et quelles sont ces promesses auxquelles la foi nous donne accès? Qu'est-ce que Dieu nous promet? Ce sont les promesses de la vie éternelle, de la communion avec Dieu, de la paix et du bonheur véritable. Ce sont des promesses qui dépassent notre compréhension humaine, mais qui sont pourtant bien réelles. Tout ça est bien beau, mais comment savoir si on possède vraiment cette foi qui sauve? Y a-t-il un test à passer, une checklist à valider? C'est une question que chacun doit se poser. La Bible nous dit que la vraie foi se manifeste par des fruits, par des changements concrets dans notre vie. Si notre foi est authentique, elle se traduira par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Waouh, ça fait beaucoup de qualités à cultiver. Comment on fait pour que ces fruits de la foi poussent dans notre quotidien? En nourrissant notre relation avec Dieu. En lisant sa parole, en priant, en passant du temps dans sa présence. En s'entourant de personnes qui partagent notre foi, qui nous encouragent et nous soutiennent dans notre cheminement spirituel. Donc la foi n'est pas un état statique figé, mais un processus dynamique qui demande un engagement constant. On n'arrête jamais d'apprendre et de grandir dans la foi. Exactement. C'est un voyage qui dure toute la vie, un cheminement vers une plus grande intimité avec Dieu. Et comment on sait si on est sur la bonne voie? Y a-t-il des panneaux indicateurs, des points de repère? En examinant nos motivations, si notre foi est motivée par la peur, le devoir ou le désir d'obtenir des avantages matériels, elle n'est pas authentique. La vraie foi est un don de Dieu, une réponse libre et joyeuse à son amour. C'est une distinction importante. La foi n'est pas une transaction donnant-donnant avec Dieu, mais une relation d'amour. Tout à fait. Et comme toute relation d'amour, elle demande du temps, de l'attention, de la patience, de la compréhension. Et des fois des remises en question. Parce que soyons honnêtes, personne n'a une foi parfaite et inébranlable tout le temps. Bien sûr, la foi n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des moments de doute, des moments de découragement, des moments où on aura l'impression de marcher dans le noir. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul à traverser ces moments difficiles. Mais comment faire pour ne pas perdre la foi quand on doute? En se rappelant les promesses de Dieu, en s'accrochant à sa parole qui est une source de lumière et d'espérance, en se confiant à son amour inconditionnel qui ne nous abandonnera jamais. C'est un message réconfortant. Savoir que même dans le doute, Dieu est là pour nous soutenir. On n'est jamais vraiment seul face aux épreuves. Absolument. Il est notre refuge, notre force, notre espérance. En lui, on trouve la paix et la confiance dont on a besoin pour traverser les épreuves de la vie. Et c'est là que notre source soulève un point qui peut sembler paradoxal. Tu disais que notre source soulève un point paradoxal. J'avoue que je suis curieux. Oui, figure-toi que tous ces héros de la foi, ces figures emblématiques comme Abraham, Moïse ou même Abel, n'ont pas obtenu les promesses qui leur avaient été faites de leur vivant. Ah non, je ne comprends pas. Si Dieu leur a fait des promesses, pourquoi ne les a-t-il pas tenues? C'est une question légitime. Hébreux 11.39 nous dit que tout cela, à la foi desquels il était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. En fait, ces promesses étaient des préfigurations des promesses ultimes qui seraient accomplies en Jésus-Christ. Ah d'accord, je commence à saisir. Leur foi était tournée vers un futur qu'ils ne verraient pas de leurs propres yeux. C'est fou quand on y pense. Ils ont cru en Dieu sans avoir toutes les réponses, sans avoir la garantie que leurs espoirs se réaliseraient un jour.
Exactement. Leur foi transcendait les limites du temps et de l'espace. Ils avaient une vision à long terme, une confiance absolue en Dieu même face à l'incertitude. C'est un exemple puissant de persévérance et d'espérance. Et ça nous interpelle, nous aussi, aujourd'hui. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas ses plans, même quand on traverse des moments difficiles? C'est la question que chacun de nous doit se poser. La foi n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. C'est un chemin qui nous conduit vers une vie plus riche, plus profonde, plus significative. C'est vrai, la foi est une aventure, une exploration constante de l'invisible, une marche vers l'inconnu guidée par la main de Dieu. Magnifiquement dit Guy. Et cette aventure est ouverte à tous, peu importe notre passé, nos doutes, nos peurs. Alors si tu te sens interpellé par cet appel à la foi, n'hésite pas à te lancer dans cette aventure extraordinaire. Oui, ose faire confiance à Dieu. Ose t'abandonner à son amour infini, et tu découvriras que la foi est bien plus qu'une simple croyance. C'est une force transformatrice qui peut changer ta vie pour toujours. Merci pour cette exploration passionnante de la foi. J'espère que ce deep dive t'a permis de mieux comprendre ce concept fascinant et qu'elle a donné envie d'approfondir ta relation avec Dieu. N'oublie pas que la foi est un cadeau précieux, une source intarissable de force, de joie et d'espérance. Alors, quelle est ta prochaine étape dans ton propre cheminement de foi? Qu'est-ce que tu vas faire pour vivre ta foi de manière plus concrète, plus authentique, plus audacieuse? Garde ces questions en tête et n'aie pas peur de te lancer dans l'aventure extraordinaire de la foi. Merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive. À bientôt pour de nouvelles explorations.